Alors, pour la méthode de la lecture linéaire, je vais vous demander d'afficher devant vous la méthode que j'ai postée sur Google Classroom, d'accord? On va un petit peu la lire ensemble très rapidement, mais après je vous laisserai le faire tout seul, parce que c'est quand même assez clair. Alors, si vous regardez, voilà, on vous explique un petit peu ce qu'est une analyse linéaire, et tout simplement, on vous montre en quoi est-ce qu'elle diffère du commentaire composé. D'accord? Donc, en fait, le commentaire composé, vous allez d'abord trouver toutes vos idées, d'accord? Vous allez faire le tableau analytique, vous allez faire la liste de vos idées, vous allez essayer de faire un plan vraiment composé qui englobe tout le texte à la fois. Alors que là, c'est vraiment très linéaire. Donc, je vous ai quand même écrit, attention, l'analyse linéaire est un exposé structuré. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut quand même trouver un plan, exactement comme je l'ai fait avec vous juste avant. D'accord? Alors, les 3 erreurs à éviter, les 3 maladresses à éviter, premièrement, l'absence de plan et d'idées conductrices. Donc, on ne parle plus de problématique, mais on a quand même un fil conducteur. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas l'oublier. La paraphrase, attention, je ne raconte pas le texte, d'accord? Il faut toujours que je propose une interprétation, que grâce au procédé que je vais mettre en évidence, il faut que j'arrive à trouver un sens implicite. Et enfin, la 3e maladresse à éviter, c'est la juxtaposition de remarques non liées les unes aux autres. Donc moi, ce que je dois faire, c'est que les procédés que je vais choisir, il faut qu'ils fassent sens ensemble. Il faut vraiment qu'il y ait un lien entre mes idées et entre les procédés que je vais choisir. D'accord? Donc certes, je ne dois pas tout dire, je n'ai pas le temps de tout dire, mais ce que je choisis doit faire sens. Voilà. Alors, première étape, bien sûr, l'introduction. Ça, on va le revoir quand on rentrera. Je ne sais pas quand, mais on va le revoir ensemble. Vous l'avez déjà fait l'année dernière, donc la méthodologie de l'introduction et de la conclusion. Donc, une contextualisation, d'accord, de l'œuvre. On verra ça plus tard, plus en détail. Je présente l'œuvre, l'auteur, la date, le mouvement littéraire, etc., etc. Je fais un résumé et je situe le passage. Donc là, pour le coup, c'est un incipit. D'accord? Donc c'est assez facile à situer. Et je résume un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on a un portrait, le portrait du personnage. Je passe à la lecture expressive. Je vous rappelle que vous êtes noté sur 2 points. D'accord? Donc je dois lire le texte de manière expressive. Je respecte la ponctuation. Je respecte les liaisons importantes. Je respecte le registre surtout. Ça, c'est très très important parce que si vous ne respectez pas le registre, l'examinateur va comprendre que vous n'avez pas compris le texte. D'accord? Donc vraiment, il faut respecter le registre. Ça, c'est très important. Voilà, donc la lecture expressive, on en a déjà parlé en classe, on y reviendra. Et enfin, comme je vous disais, j'annonce le fil conducteur de mon analyse. Donc comme j'ai dit pour l'extrait numéro 1 de La Princesse de Clèves, le fil conducteur, c'est le premier contact de Mademoiselle de Chartres à la cour. D'accord? Voilà, c'est mon fil conducteur. Et en fait, les 3 parties que j'ai trouvées vont me permettre de déduire, en fait, si vous voulez, ce fil conducteur. D'accord? Voilà. Alors, deuxième partie, donc lire le texte, on en a déjà parlé. Suivre un plan. Voilà. Comme je l'ai dit, il faut vraiment arriver à trouver la composition du texte. Et attention, ce n'est pas forcément par rapport au paragraphe. D'accord? Alors, j'ai écrit dans le cours, tu peux utiliser les phrases suivantes pour ton annonce de plan. On peut distinguer 3 étapes dans ce texte. Voilà. Alors, par exemple, vous pouvez dire de la ligne 1 à la ligne 5, on assiste à l'entrée en scène du personnage. D'accord? De la ligne 5 à la fin du paragraphe, on entre dans le portrait moral du personnage. Et enfin, le dernier paragraphe nous offre le portrait physique du personnage. Voilà comment je vais annoncer mon plan. Et vous voyez donc, ce qui est très important, c'est de donner une partie à donner un titre à chaque partie. C'est très très important. Voilà, et enfin, donc 4e partie, quand j'ai trouvé la composition, les 2 ou 3 mouvements du texte, alors ça peut être entre 2 et 4 mouvements, d'accord? Quand j'ai trouvé les 2 ou 3 ou 4 mouvements du texte, je vais choisir soigneusement quelques procédés. Attention, je ne peux pas tout dire. Donc nous, ce qu'on a fait en classe quand on a fait le tableau analytique, c'était surtout dans l'optique de faire un commentaire composé. D'accord? Donc vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment choisir quelques procédés. Donc je choisis quelques procédés et je montre comment ces procédés sont en train de justifier ma partie.
d'accord? L'entrée en scène du personnage, le premier contact avec la cour, le portrait moral, d'accord? Qui montre donc la vertu de la princesse de Clèves à travers l'éducation de sa mère, etc., etc. Et enfin, le portrait physique qui révèle une certaine fragilité. Là aussi, je choisis quelques procédés. Très bien. Voilà. Et donc, bien sûr, pour éviter la paraphrase, qu'est-ce que je fais? Je donne mon idée, puis je trouve un procédé, donc je cite le texte, je cite le procédé et je rallie ça à l'idée que j'ai voulu défendre, que je veux défendre. Voilà, bon, et à la fin, je termine par une conclusion. Donc, je fais le bilan des 3 ou 4 mouvements que j'aurais délimités dans le texte et qui m'ont permis donc de mettre en exergue l'idée conductrice du texte. Donc, je fais le bilan de mes 3 ou 4 parties, je rappelle l'idée conductrice qui découle en fait logiquement des 3 ou 4 mouvements du texte. Très bien. Et après, en fait, ce que je fais, c'est un peu comme dans le commentaire composé, je fais une ouverture avec un autre texte littéraire, avec un tableau, avec une chanson, avec un film, et j'essaie de justifier ce rapprochement. Donc, qu'est-ce qui a rapproché ces 2 textes? Ou au contraire, qu'est-ce qui peut les éloigner? Mais ça, on verra ça tranquillement quand on rentrera en classe. Alors, ce que je vous demande de faire, maintenant que je vous ai bien expliqué la méthode de la lecture linéaire, je vous demande de prendre le texte 2 et le texte 3 et de trouver les 3 ou 4 mouvements du texte. Et pour chaque mouvement, vous donnez une partie. Et si vous voulez, vous me les envoyez et puis je vous les corrige. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, mais je pense que c'est une bonne alternative de communiquer comme ça. Je vais poster des vidéos, maintenant que je sais faire des vidéos. Et puis quand vous avez une question, n'hésitez surtout pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez le temps de travailler un petit peu, d'accord? Parce que c'est quand même important. Même si je suis sûre que la plupart d'entre vous sont très engagés avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc je vous souhaite de journées fructueuses et je reste à votre disposition si vous avez besoin de moi. À bientôt!